let's go. Bienvenue, on est au musée de l'industrie de Toyota. Pas les voitures, la ville. Il y a aussi des voitures Toyota, mais je crois que c'est sur tous les types de voitures, pas juste les Toyota. C'est un musée de l'industrie et de la voiture au Japon. Et c'est dans la ville de Toyota. C'est ça. Ils l'ont construit dans cette ville. Alors, environ 140 véhicules du Japon, des États-Unis et d'Europe, représentant l'histoire de l'automobile. 140. À Mulhouse, ils en ont plus de 600 d'exposés. Alors, first floor, là où on est. Accueil et information, zone symbole et restaurant du musée. Bon, le restaurant A View, si tu veux, si on a faim. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est ce qu'il y a à chaque étage. Tu veux tenir? Comme ça, tu montres un peu le tout. Alors, t'inquiète. Ça se divise, mais du coup je pensais que le premier étage valait quelque chose, mais non, il y a que 2 étages à visiter, avec du coup 13 zones qui retracent le Japon à travers les âges. Zone 1, aube de l'automobile. Ok, donc on commence par le second floor, où il y a les 8 premières, où du coup on verra au fur et à mesure en entrant dans chaque zone. Et la deuxième, pareil, qui est développement et diversification de la motorisation. Ok, donc le premier floor, c'est la naissance de l'automobile, alors que la deuxième, c'est la diversification de la motorisation. Intéressant. Histoire de la construction automobile au Japon. Et derrière, il y a le pavillon culturel. Boutique du musée, un café, un studio pour enfants, j'imagine. Ouvre uniquement pendant les programmes spéciaux. Salle d'exposition. Ok. Donc il y a quand même une showroom qu'on pourra voir au deuxième étage. Ah, payant. Ah. C'est en fait, tout le truc est gratuit. On a 2 floors à visiter. Les boutiques qui évidemment sont gratuites pour rentrer dans la boutique. Oui. On a déjà payé. Et il y a une autre salle d'exposition qui elle est double payante. C'est en gros si tu. Mais au moins on a le pavillon automobile qui va nous retracer l'histoire des voitures et de la création des voitures japonaises et du développement du moteur et des voitures au Japon. Bon, on est là parce que Didier est un vrai fan d'automobile. Pas vrai, mais bon, c'est un sujet qui est grave intéressant. Nagoya, ouais, c'est ça. Un musée de l'automobile et de l'industrie, où on est, et un musée des sciences. On verra si on a le temps de tout faire en une journée, et sinon, on découpera ça. Hein. Oh. On a passé Fuji. Garçon, tout ça, je t'emmène à Mulhouse, c'est à 3 heures de Lyon. Et putain, les beautés qu'ils ont là-bas. Ouais, on ira. Je crois qu'ils ont un truc comme 700 voitures exposées et un total de 900 ou 1000 dans la collection totale des frères Schultz. Oui, c'est les frères Schultz, qui étaient, je pense, un des plus grands constructeurs automobiles de France. Alors, ils avaient une usine de construction. Et les 2 frères étant des énormes passionnés, ont collectionné quasiment, je crois que c'est 80% du musée qui faisait partie de la collection personnelle de Schultz. C'est-à-dire les gars avaient au moins 600 voitures, chacune d'exception extrêmement chère. Genre ils ont acheté les voitures de présidents américains, les voitures où il y a des grands auteurs ou des grands acteurs du temps qui les utilisaient. Merde, j'étais en train de filmer les fesses du vieux. C'est pas grave. Ouais, allez gata. Filme-moi, ok? Les premières voitures. Ah. Bon, j'ai pas vu de signe qui m'en empêchait. Oh, Didi, tu tiens ça? Oh, tiens, vas-y, je t'en prie. Qu'est-ce que t'as trouvé? Comment? Ah, mais il y a juste la place pour poser le papier. Oh, c'est de la douille. C'est quoi? Je voulais me faire le tampon comme à l'aquarium, mais ils me laissent pas. Cette fois, ils ont bloqué le tampon, tu peux juste faire passer une feuille de papier. Voilà, dommage. Mais du coup, on est dans la zone 1. Ah ouais, voilà. La zone 1, le début de l'automobile. La France. Qu'est-ce qu'il y a? Les premières voitures à vapeur avec... À vapeur. Ouais, tu mettais de l'eau chaude. Ça te prenait un truc comme 60 litres pour avancer de 30 km. Ça te prenait... Non, c'était de la merde. Ça te prenait des tanks titanesques
juste pour avancer un tout petit peu. Ça fait quand même 30 km, il n'y a pas besoin de marcher. Ça, oui, non, mais voilà, évidemment, ça commençait à être utilisé dans le temps, mais c'était une consommation colossale. Voilà, regarde, les vélos Benz. Un des premiers modèles commercialisés de voitures produites. Le vélo se vendait en France. Ah non, c'est ça, on appelle ça un Benz vélo. C'est pas un vélo, mais c'est un vélo. Ça se vendait en France, aux États-Unis et en Allemagne. Et du coup, le mode vélo, flywheel, on s'en fout. Voilà, two-speed transmission. Et elle avait une top speed de 20 km/h. Parce que oui, quand je te dis que ça dure 30 minutes, c'est 30 minutes à 20 km/h. Oui, pardon. C'est les tout premiers. C'est qui lui? Carl Benz. Ah, intéressant. Merde, il y a mon nombre dessus. Carl Benz, qui est créateur de Mercedes-Benz. Vraiment, le Benz vélo. J'en sais rien, attends, pour le coup, j'en sais rien, mais effectivement. Carl Benz, créateur de Mercedes-Benz. Mercedes-Benz, Ouais. c'était les premières. C'est ça, et le gars, c'est le moustachu au milieu. C'est le créateur de Mercedes-Benz. C'est Dieu, le gars. Cool. Ouais, ça c'est un vélo. Le Dion Bouton. Et c'est ça qu'il aurait fallu appeler le vélo. Le Dion Bouton. Ah. Tricycle, single seater. Mais il y avait un moteur là-dedans. Ah oui. Built by adding a small engine to a converted bicycle. Non, mais ils ne pouvaient pas faire des pneus comme ça. Mais les frérots, ils ont juste pris un vélo. Et si. Ces pneus sont d'origine. Regarde, mate les photos. C'est une photo qui date de 1899. Tu vois que c'est les mêmes pneus. Oui. Ça a l'air d'être possible, effectivement. Ils étaient pas cons. Ils faisaient un moule, ils gonflaient du plastique à l'intérieur et ça donnait des pneus. Après, ceux-là ont sûrement été... En vrai, non, ça peut être d'origine. Les pneus, ça pourrit pas. Ça fait pas longtemps que j'étais... Oui, c'est littéralement du caoutchouc. Ah, voilà un des premiers... Théo, Didi, voilà un des premiers steamers. Une des premières voitures qui consommait v'là de l'eau pour te faire avancer. Ah, ils ont le moteur, le réchaud devant. Silencieux, avec peu de vibrations, facile à conduire, adaptable aux différentes vitesses. Ça faisait quoi, 800 kg. Ils mettent sa vitesse de pointe. C'est un truc qui date de 1909. Ils n'avaient pas encore eu des grosses avancées en termes de vitesse. Donc ce truc devait aller à 20-30 km/h, pas plus. Mais regarde, ils avaient déjà le turbo. Mais ce qui est intéressant, c'est le volant à droite. Bah, c'est l'histoire des voitures japonaises. Attends, non. Stanley Steamer, USA, j'ai rien dit. Cette voiture vient des USA. Mais pourquoi est-ce que c'était à droite? On va savoir. Mais c'est dommage, effectivement, il devrait y avoir plus d'histoire dessus. Bah, pour l'instant, ils donnent de la mécanique. Ouais, c'est ça, pour l'instant, c'est de la mécanique. Ils expliquent où était stocké l'eau, comment est-ce que ça s'était envoyé dans le steam generator. Il y a un piston. Voilà, il y avait un burner, l'eau chauffait, ça l'envoyait directement au seul piston qui faisait bouger les roues arrière. Et il revenait. Tu veux t'en occuper? Je t'en prie. Pas forcément, non. Non. Je pense que toi qui fais là pour le coup, moi je vais regarder plein d'autres choses. Non, moi, je vais Évidemment. à gauche, à droite. Oh, des images de comment est-ce que ça se conduisait dans le temps. Je t'ai dit que c'était déjà le turbo. C'est quoi le truc là, la flamme? Bah, c'est le pot d'échappement. Ah. C'était pas aussi bien que ce qu'on a maintenant. Oh. Driving system of the Baker électrique. Quoi? Tu vas me faire croire qu'en 1902, ils avaient des voitures électriques? Elon Musk, tu t'es fait dévancer. Voyons. Non, des voitures électriques continuent à être produites depuis longtemps. Après la création de ceux à la gasoline. Il est en anglais, on comprend tous l'anglais. C'est pour un stream. Pour un stream français, ouais. Cette voiture avait la puissance de 1 cheval. Vous pouvez faire Du coup, on dit un cheval pour une voiture. Genre, on dit une 2 chevaux. Mais est-ce que si elle avait
un seul. On dit un cheval pour une voiture? Elle avait la puissance d'un cheval? Ou c'est une. Chevaux vapeur. Ouais, ou c'est un chevaux vapeur, je pense. Voilà la première voiture de, je crois, PP. Laquelle? La rouge? Non, non. La Après. bleue à droite? On fera le tour. Hein. En gros, il va. On y arrivera, on y Regarde, Je c'est crois, la dernière zone. C'est 4 chevaux. Ah, tu vois, je pensais pas que les voitures électriques auraient existé depuis 1902. Bah, tu vois qu'il y a une batterie en fait Ouais. derrière. Et Attends, en 1902, ils allaient jusqu'à 40 km/h, ok, c'est pas tu mal. pouvais pratiquer Et tu pouvais faire jusqu'à 80. 80 km/h en une seule batterie. Jusqu'à 80 km. Kilomètres, pardon. Tu fais du 40 km/h, Tu pars. donc en fait, tu pouvais rouler 2 heures. Si tu fais du 40, enfin non, c'est la vitesse max. Mais elle tenait un truc comme 80 km en tout. Intéressant. Comment est-ce que ça marchait? La batterie était à l'arrière, reliée au levier qui changeait les vitesses. Et du coup, j'imaginais relâcher la poulie du moteur. Facile à commencer, accélère avec un seul levier. Ouais, c'est ça. Il y a plus de 100 ans. On avait déjà les premières voitures électriques. Il y a 120 ans. Ouais, il y a 120 ans. Magnifique. J'adorerais être... parce que, tu sais, j'adore les nouvelles technologies maintenant. Tu sais, je m'intéresse à ce qui est en train d'être créé. Donc je me vois bien en 1900, tout le monde utilise les chevaux et trouve être là dans les premiers à m'acheter une voiture électrique. Je vous assure, nous pouvons aller plus vite et courir plus de distance. Ça, c'est un pick-up truck. Ça, non. Si, Pick-up truck. pas du tout. C'est-à-dire, ce qu'ils avaient, c'était, il fallait les... La mettre sur les Oldsmobile valises. Curve Dash. C'est la première voiture qui a été produite en masse. À 5000 unités. Ah oui, quand même. Ouais. Putain, c'était beaucoup, j'imagine. Sweeping Art Dashboard. Elle était à bon prix, Combien attends? avec un bon marketing. Ce modèle était très populaire. Plus de 5000 unités produites en 1904. Ah ouais. C'est pas en tout. C'est en une année, ils avaient produit 5000 de cette voiture. Alors que 1902, c'était le tout début. C'est-à-dire, c'est vraiment celle qui a été une des plus célèbres. Justement, si, c'est la première qui a été produite en masse. 5000 en un an. Alors que les voitures étaient quelque chose que personne n'utilisait. Ouais, ils avaient des carriages. Oui, avant, ils avaient des carriages. C'est pour ça que la plupart des premières ressemblent à des carriages avec des roues électriques. Mais oui, c'est ça. Et ensuite, quand ils ont compris que c'était une nouvelle technologie, Ils avaient les chevaux. non, mais ils avaient enlevé les chevaux. Mais je veux dire, ils ont continué à utiliser la base des carriages. Et ensuite, ils ont compris que c'était une autre technologie. Et ils ont changé la forme et en ont fait des vraies voitures. Première Cadillac modèle A. Première voiture Cadillac. Créée par Henry Ford. Ouais. Henry Ford a fini le design de base. Henry Ford et son successeur Henry Leland l'a complété. Cadillac est devenu une partie de General Motors en 1909. Oui, après, je pense que même dans le temps, tu devais pouvoir la voir sous différentes couleurs. C'est le modèle. C'était la première Cadillac. Dans le temps, les gens, ils achetaient des Cadillacs. Voilà ce que tu obtenais. Il n'y a pas d'autres infos sur sa vitesse de pointe ou la distance qu'elle faisait. Je sais pas pourquoi ils mettent ça des fois et pas d'autres. Il y a déjà des distances, des tailles de la roue et masse du véhicule, mais vous n'allez pas me mettre sa vitesse de pointe et sa distance max. La Lanchester, je connais ce nom. Bon, on va pas tous les lire, mais je les lis rapidement et je vous débat ceux qui ont l'air les plus intéressantes. Putain, mais regardez-moi ces deux teubés qui se mettent à 1 cm du truc pour bien être dans le plan. Comment est-ce que quoi? Comment tu veux qu'on voit les pédaliers à l'intérieur? Elles sont là, les pédales. Il y a une pédale. C'est toi la pédale. Oh. Je parle bien sûr des pédales de voiture. Je sais pas à quoi tu penses, mais tu es une pédale de voiture en métal. Non, il manque rien du tout. Si, regarde, il manque une attache. Mais il manque pas. Il manque une attache. Attache? Il manque une attache. Ouais. La première voiture.
Bah du coup non. Ah, regarde le moteur, tu le vois pas, il est en charge. Très beau moteur. Pourquoi il est noir? Ils auraient pas pu faire le cardboard en blanc. Il fallait que le cardboard soit noir. Mais quelle bande d'enfoirés. Par contre, Développé au Japon en 1969. Ok, donc ça c'est vraiment une voiture japonaise. Ça a été importé de nulle part. 1869. En 69, ça a gagné beaucoup de popularité à cause de la facilité. 1869. 1869, c'était avant l'importation des moteurs et tout. C'était vers la fin de l'ère Meiji au Japon. Et ils appellent ça la rickshaw. Rickshaw. C'est définitivement Rick qui a pris une voiture, une machine temporelle. Il est retourné en 1800, il a fait les gars, voilà la voiture. Ouais, en fait, ça a été exporté, d'après ce qu'ils disent, dans une bonne partie des pays d'Asie. Mais c'est invention japonaise. C'est-à-dire tu devais pouvoir voir ça en Chine ou en Corée. C'est ce qu'on appelle des pousse-pousse. Mais bon, eux, ils appelaient ça des rickshaws. Non, je pense pas. Il doit y avoir des différences. Vu de Emergence of, avec les chevaux sur des rails et les taxis, la rickshaw a disparu dans les années 1920. Intéressant. Ça veut dire que ce truc, il reste 40 ans. Non, 40 ans, 50 ans. Ce truc est resté pendant quasiment 50 ans. Et ouais, une bonne vingtaine d'années après l'invention de... Vingtaine à 15 ans, après l'invention... 15 à 20 ans après l'invention de ces trucs-là. Bah évidemment, Théo, il y a des conservateurs dans tous les pays. C'est « Oh, regarde une nouvelle technologie. Pourquoi j'irai chercher une vieille technologie alors que la mienne, elle marche ?» Taro Yamada, un ingénieur électrique de Okayama qui a eu une requête des locaux d'un businessman local qui était fasciné par les automobiles. Et du coup, il lui a demandé... Ah ok, donc c'est ça. C'est un businessman local qui était fasciné par les automobiles qui était américaine. Et il a demandé à un ingénieur électrique japonais de construire quelque chose de similaire. Et voilà la première voiture construite au Japon, qui était du coup une forme de car pour 10 personnes. Oui, intéressant que le Japon ait tout de suite pensé à la praticité, c'est ça. Les Américains ont de suite voulu faire des trucs stylés, jolis et chers, alors que les Japonais immédiatement ont pensé à transporter plein de personnes de manière pratique. Mais oui, c'est ce qu'on répète depuis le début du voyage, Didier a raison. C'est l'esprit japonais, c'est le pratique. Ouh, voiture française. 1896, avant la Chevy. La Cadillac, pardon. Panhard et Levasseur. Panhard et Levasseur. La première automobile française à arriver au Japon, la première automobile tout court, pardon, première automobile tout court arrivée au Japon était la Panhard et Levasseur, une automobile française réputée dans le photo qui prouve comment est-ce qu'elle était vendue. Ah, regarde. Photo derrière, ouais. Ouais, non mais en gros je te montre. C'est une photo du journal de l'arrivée qui parle justement de l'arrivée de leur voiture au Japon. 96. 1898, la photo. Oui, non, pardon, oui, t'as raison. Elle a été créée en 96 et en 98, elle était importée au Japon. Attends, mais on l'a là. De quoi? Mais oui, c'est écrit en français, c'est un journal français. La puissance des moteurs. La première voiture automobile. La France automobile. Vous imaginez, vous êtes là-bas en 1900, même 1896, et vous lisez le journal La France automobile, organe officiel de l'automobile et de l'industrie qui s'y attache. La première voiture automobile au Japon. C'est-à-dire, littéralement, ils l'ont envoyé vers le Japon, et ils en ont fait un event quand les Japonais ont commencé la voiture, et fierté, c'est les Français qui leur ont donné. Enfin, donné, vendu. Un de nos correspondants soulève dans une lettre qu'il nous adresse une question d'intérêt général. J'ai, nous dit-il, acheté une voiture automobile avec un moteur à pétrole... Voilà, la flemme de lire l'entièreté du texte. Voilà, je vous le mets. Bien comme il faut. Appréciez. Parce qu'on est encore dans la zone 1 sur 12. Oui. Je vais commencer à plus lire en entier, mais simplement vous donner les infos. Modèle de camion, production japonaise,
en 1918. Très sympa. Un des premiers pick-up du coup qui a existé au Japon. Qu'avons-nous de l'autre côté? Ouh, c'est joli ça. Regarde, le devant on dirait une locomotive. De Yoshida Shiki. Bah oui, évidemment. Si c'est une voiture japonaise, ils sont tellement fans de train que ça doit être pour ça ça ressemble à une locomotive devant. Qu'est-ce qu'ils disent? La première automobile japonaise à gasoline, du coup à essence, qui a été construite par Shintaro Yoshida, Tokyo businessman, par requête du prince Arisugawa, qui était connu de la population comme le prince automobile. Putain, c'est trop stylé. Il y a eu un prince japonais après la première importation. Mais vous irez voir ça. Après la première importation d'automobiles depuis la France, était connu comme le prince automobile parce qu'il kiffait ça. Allez, continuons. On a affaire. Rolls-Royce. Quelle année? 1910, UK. Certains disent, said by some, certains disent que ça c'était le chef-d'œuvre, la masterpiece de Rolls-Royce. Le Silver Ghost, c'est le nom de cette voiture, a été nommé parce que de Silver Tuscan. Oh, durant ces tests, c'était la voiture la plus silencieuse et la plus reliable, la plus comment est-ce que tu traduis ça? La plus certaine, celle sur laquelle tu pouvais avoir le plus confiance. Et pourtant, elle faisait pas de bruit du tout. Bah, GG à Rolls-Royce, vous avez fait des bonnes ventes au Japon. Alors, celle-là est connue, s'ils veulent bien fermer leur gueule là-haut, elle est connue par certains comme le chef-d'œuvre de Rolls-Royce. C'est censé être une de ses meilleures productions. C'était la plus reliable et on l'appelait la Silver Ghost parce qu'elle ne faisait quasiment aucun bruit par rapport aux autres. C'était un des moteurs les plus silencieux de l'époque. Et regarde-moi cette beauté. Ah non, elle est gigantesque. Je la conduirai pas, mais regarde l'ingénierie, l'attention aux détails du truc. Après, c'est plutôt le moteur assez. Ah, Théo, viens voir, il y a quelqu'un qui l'a conduit. Ouais, un japonais actuel, sûrement un collectionneur qui l'a acheté. Et on pouvait le voir en train de la conduire. Ah, bah on voit plus. Ah, non, c'est ça? Non, c'est celle-là. Ah oui, voilà. Oui, non, mais avant, il conduisait celle-ci. Ah, okay. Maintenant, il conduit celle-là. Celle-là, effectivement, qui a l'air plus conduisible. Sur nos routes actuelles, un moteur, du métal, c'est du métal. Tu peux acheter des voitures d'il y a 100 ans, vérifier que le moteur et la transmission marchent et te remettre à les conduire. Maintenant, est-ce que c'est légal d'acheter une voiture comme ça et de la conduire? Je ne sais pas. Parce que je pense sur la route, t'as quand même des... Ça doit pas être homologué, je pense. Oui, non, mais les États-Unis, c'est le pays de la liberté et du n'importe quoi. Oh putain. Théo, viens voir. Putain, mais on n'est pas encore sorti de la zone 1, ça me termine. Et pendant le voyage, on se plaignait des taxis qui ont un peu la main lâche sur le klaxon. Ce que ça devait être quand quelqu'un faisait ce klaxon-là. Tu réveilles la rue avec ce klaxon. C'est pas enlève la chicane, c'est enlève ton klaxon, frérot. T'es mal à la taille du klaxon. Tu réveilles la ville avec ce bordel. Tu réveilles le klaxon dans The Mask. The Mask, ouais. Nous. Ouais, non, c'est des beaux modèles. C'est des beaux modèles. Ça aussi, c'est une Rolls? Non, Cadillac. Ah, premier véhicule avec un moteur qui s'allumait tout seul, en 1912. C'est-à-dire qu'avant ce modèle de Cadillac, tous les autres, tu étais obligé de faire tourner la manivelle, brum, 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 et ensuite ça pétait. Ça, c'est la première où du coup, tu tournais les clés, boum, allumage de la voiture. C'était quoi, induction du coup ou... Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Self-starting moteur. Du coup, il n'y avait plus besoin des Windcrank. Another major bonus of the... Ah, et c'est aussi les premières electric headlamp. Ouais, je sais, j'ai vu, mais je vois pas, je dis pas le modèle.
Non, ils disent pas comment est-ce que le moteur est devenu automatique. Mais bon, encore une fois, voiture américaine, bah, ils avaient des sacrés ingénieurs dans le temps. En fait, c'est pas tant un musée que des expositions avec à chaque fois un petit détail sur la voiture. Bah, c'est ça le musée de Mulhouse. C'est juste qu'ils ont des mêmes voitures, mais encore plus rares. Ouais, mais moi je m'attendais plus à de l'histoire de l'automobile. Ah, bah, en même temps, c'est de l'histoire, mais après, si vous voulez, on peut. Petite histoire à chaque fois. C'est de la petite histoire, en effet. Si vous voulez, on peut avancer un peu plus vite. Il y a 12 zones à faire. Et essayer d'en apprendre un peu plus. Oh, les frères Peugeot. La voiturette Lyon. Les fils de Peugeot frères, banlieue, Beaulieu. En fait, Fils de Peugeot, frère Beaulieu. j'aime bien parce que tous les touristes de tous les pays qui viennent ici, il n'y a personne qui peut lire ça à part nous. Comme c'est écrit en français, déjà des tous les pays, Japonais qui viennent, ils n'ont aucune idée de ce qui est marqué. Alors que... Pas marqué en bas. Non, il n'y a pas de traduction. Sur les peu, tu peux lire Michelin & Co. Ouais, à Clermont-Ferrand. Oh putain. Oh, vive le sud. Bah, non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Et à chaque fois que... C'est pas un problème. Mais ouais, c'est grave cool. On est passé... J'ai des potes qui vivent à Clermont. C'est des voitures qui datent d'il y a plus de 100 ans, qui ont les Michelin de Clermont. La quoi? La bébé Peugeot. La bébé Peugeot? Oh, regarde, monte le moteur. Ah ouais. Oh putain. Ah, c'est tout? Oui, non, mais c'est ça le modèle bébé? Parce que pour moi, ce serait plutôt la voiturette Lyon. Je sais pas, attends, je la revois. Mais... Non, c'est pas la même. Non, c'est pas la même, c'est ça. Ce qu'on voyait sur l'écran, c'était une bébé. Tu l'as, Peugeot BB 256, je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas. Tu sais ce que c'est que les amortisseurs? Oui, non, voilà. Là, on peut voir, c'est bien la voiturette Lyon, circa 1908, France. Ouais, Didi, c'est bien une voiture qui était faite en 1908 en France. 1908 en France. Qu'est-ce que c'est? Ah ben, la voilà, Didi. Didi. Ouais. Didi. C'est ça la Peugeot bébé. De montrer, ça c'est la... Ah oui, voilà. Ça c'est la Peugeot bébé. Voilà. Ouais. C'est le nom du modèle. C'est la Peugeot bébé. Elle est petite. Parce que c'est un petit bébé. Elle a un châssis unique, extrêmement petit. Bah voilà, évidemment. C'est fait exprès parce qu'il y a que deux. J'aime bien parce qu'ils expliquent pour les étrangers que bébé, ça veut dire petit. Ça veut pas dire petit, ça veut dire enfant humain. Bah, tu fais pas. C'est comme les gens qui achètent des mini. Quand tu es André le Géant ou John Cena, tu rentres pas dans des mini. Bah, dans le temps, c'était les petites gens qui achetaient ces voitures-là. Maurice Oxford. Ah non, on est quand même déjà en train d'arriver dans la zone 4. On voit qu'elles sont en train de s'enchaîner. Tu vois même que les voitures sont... Ouf. Je sais pas pourquoi, mais je pense que ça, c'est une 4 temps. Je suis pas sûr, hein, mais au coup d'œil comme ça, je te dirais que c'est une 4 pistons. Alors, créé pour le marché de masse en 1922. Ouais, au Royaume-Uni. On s'en fout, c'est anglais. Quoi? What? Oh, en même temps, les Anglais. Mais les Anglais, mais pourquoi? Mais vous avez dû faire des tests avant de la vendre. Vous avez vu que c'était bien moins maniable et bien moins puissant. Et ça n'a même pas dû se vendre. Enfin si, ça a dû se vendre. Mais pourquoi tu crois que les voitures à 3 roues, c'est pas resté? Mais en fait, regarde, ce qu'ils faisaient, c'était quand même des modèles plus petits, effectivement. La production de masse. Ouais. Justement, on a vu qu'entre 1896 et 1905, c'était vraiment les premières automobiles qui ressemblaient à des gros carriages. Et là, en arrivant entre 1915 et 25, on arrive aux premières voitures industrielles qui ont toutes été faites pour la production de masse. Et d'un coup, ils ont changé la manière dont c'est fait parce qu'ils ont compris que c'était quelque chose de nouveau. C'est plus des carriages, c'est des voitures. Effectivement, la mondialisation, plus de 250 000 unités
Sur 17 ans. Sur 17 ans, Sur plus de 20 ans, mais... Bah, tu vois quand même que 250 000 unités. Ouais, Austin 7, c'était créé par Ford. Qui a été vendu... Ouais, ils en ont vendu plus ou moins 250 000. Non, je crois que c'est autre chose. Non, Mais c'est pas regarde, Austin 7 was called Britain Ford's Mod. Ah non, ok, pardon, j'ai mal lu. C'est une voiture qui était appelée la Ford anglaise. Bah, je préfère Ford. Hein. Peut-être qu'ils reprenaient le modèle, la forme, je sais pas. Ah oui, non, mais il devait avoir des modèles similaires. Les roues sont clairement similaires. C'est quoi ça? Ouh, Citroën 5 chevaux. Citroën 5 chevaux, type C3. Qui veut une C3? Oh putain, ça a changé les C3. Il y avait déjà des roues Mastoc quand même. Alors, c'était une des plus grosses réussites de André Citroën. Je savais pas qu'il s'appelait André, le frérot. Nanana. Voilà, et il était considéré comme étant le Et- Ford de France. Ouais, voilà. Non, justement. Il a dit qu'il voulait que Citroën soit le Ford de France. Pardon. C'est-à-dire que ça, c'était anglais et c'était appelé le Ford d'Angleterre. Ça, c'est Citroën, il a vu Ford, il a fait « je vais faire mieux ». C'est pareil, mais je suis attends, même chose. Bien sûr, les ingénieurs français te font largement ce que Ford peut faire. Et regarde-moi cette beauté. Vous m'autorisez un peu de patriotisme. Surtout dans un pays qui n'est pas le mien. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends. C'est une Jaguar. Jaguar? Oh bébé. Jaguar? Ah non, attends, c'est une... C'est une Jaguar. Non, c'est pas une Jaguar. C'est Ford. Non, c'est un lévrier. C'est un chien. Je te promets, c'est pas un Jaguar. Attends, est-ce que c'est un V8? C'est une Ford 40. C'est un V8. Ford a adopté le puissant moteur V8, engin qui outperforme son rival Chevrolet qui avait 6 cylindres. Donc en fait, Chevrolet dans les années 30 a créé le 6 cylindres et Ford il a dit tu veux faire 6? Moi je vais faire 8. Du coup il a inventé le moteur V8 et qui est devenu une line extrêmement célèbre. Théo, Didi, fan de voiture que tu es, est-ce que le moteur V8 est célèbre? Regarde, il y a un V8 gravé sur le côté. Mais oui, t'en fais encore des V8, mais c'est différent. Maintenant, c'est une autre performance, c'est une autre technologie. Qui veut un V8, les gars? Non, bah, tu vois, moi, tu me dis, est-ce que tu veux un V8? Je te repeins celle-là avec mes couleurs, peut-être un ou deux stickers d'animé. Et je te dis, ah, tu veux voir ma V8? Elle est dans le garage. Et je te sors ça. Bah, si t'aimes l'endroit, je t'amènerai au musée de l'automobile de Mulhouse, qui, honnêtement, c'est pas pour faire du patriotisme, est mieux. Ils ont des meilleurs modèles, certaines avec des histoires et des anecdotes assez incroyables, et il y a des attractions. Il y a genre une trentaine de femmes qui sont là. Je sais pas pourquoi, j'avais vu que des femmes qui étaient là pour te démarrer la voiture. Genre j'ai essayé. Tu vois le truc le crank de démarrage, bah, elle me l'a foutu dans la main et elle m'a dit bah vas-y tourne, démarre la voiture. Il y a genre 3 personnes qui ont essayé, frotte. Et du coup au final elle nous a dit désolé mais les premiers à être passés, vous l'avez noyé. Donc on pourra réessayer dans 8 heures. Elle a dit désolé, mais une fois que la voiture est noyée, tu es obligé d'attendre plusieurs heures. Voilà, ce crank là, les premières personnes, comme elles n'ont pas donné un coup sec pour l'envoyer, ça a noyé le piston de départ. Train de le tourner comme un con. C'est fou, regarde toutes ces voitures qu'on voit sur le bleu. Ouais. Bah, le moteur devait prendre de la place à l'avant. Donc, quand tu regardes l'arrière, c'est pas si grand que ça. À chaque fois, c'est souvent le devant qui prend masse de place. Je pense que le moteur avait besoin de place. Juste, tu vas chercher plus de cylindres à chaque fois. Un plus gros cylindré, j'imagine, effectivement. Deux. La carrosserie. Ouais. Ben voilà, regarde. Et ensuite, quelle année ils ont commencé à en faire des plus petites? 1932. Datsun, c'était une des premières. Ah, ok, non, ça. En fait, depuis le début, à chaque fois qu'on voit des américaines ou des françaises, c'est des grandes voitures. Et à chaque fois qu'on revient sur les voitures japonaises, qui ont des petites routes dans un pays plus petit, bah là, à chaque fois, on revient sur des voitures plus petites. Oui, ça date. Après, j'imagine que celle-là, c'était pas. Nissan. Ah bon? Datsun, C'est Nissan? c'était une marque en dessous de Nissan Motor. Ok. Et ils avaient, c'est un des 150 modèles
manufacturée par DAT Automobile. Ok. La Datsun modèle 11 Phaeton. On dirait le nom d'un dieu mythologique, mais bon. Ouh, bébé. Pas fan de la couleur. Par contre, la courbe. Chevrolet Phaeton. Mais attends, mais c'est pas la même. Pourquoi ils adorent Phaeton? Following l'entrée de Ford au Japon, General Motors a créé une usine d'assemblement à Osaka. On l'a visité. À vrai dire, vous avez même la vidéo sur le YouTube Aol_Nagito de la visite de l'aquarium d'Osaka, plus grand aquarium du Japon. Magnifique. Très très beau. Mais du coup, ouais, en 1927, ils ont créé leur usine à Osaka et ils ont commencé la production de Chevrolet avec ces voitures-là qu'ils ont commencé à vendre au Japon. Mais putain qu'elles avaient l'air confortables. Regarde-moi la mousse. C'est des canapés le bordel. Ouais non mais... En vrai t'as l'air un peu serré. On va voir. Le conducteur a l'air un peu serré à l'avant. Regarde, t'es bloqué entre le siège et avec le pédalier. Non, par contre, à l'arrière, si tes gosses mettent les pieds sur le cuir, tu les vires de la voiture vers... Encore Phaeton. Nissan modèle 70 Phaeton. Ah non, mais là, ok, là c'est normal. Oui, d'accord, mais ça veut dire quoi, Phaeton? Pourquoi est-ce que et Chevrolet et Nissan donnent Phaeton comme nom à leur voiture? Si vous le savez, posez un commentaire. Je les lis tous. Couleur piste de marin. Non, mais chacun ses goûts. Je suis certain que pour certains, c'était une très très belle couleur. Hein. Ouh, regarde, les premiers sièges supplémentaires. T'avais le conducteur, les sièges, et ils avaient mis les premiers sièges rétractables. Ingénieux. Ça rentre dans le sol. J'étais jeune, je me rappelle. I don't give a shit. What? Didi? C'est les premiers bus municipaux. Donc, en plus d'être des bus municipaux, ils avaient mis des brosses pour nettoyer la ville. C'est mignon. Bah ouais, si ça appartient à la ville, j'imagine que... Ouais, c'était le bus numéro 45. C'est quoi? C'est au Japon ça? Ouais, c'est ça. C'est les premières voitures Ford qu'ils ont utilisées avec 11 places pour transporter du japonais. Et nettoyer le bord de la rue en même temps, à ce que je vois. Sympa, j'adore. Non mais ils ont bien fait le taf. Hein. C'est bien organisé. Bon, elles se ressemblent un peu toutes. Là où à Mulhouse, t'as vraiment des parties sectionnées avec des modèles extrêmement uniques. Quoi, voilà. La Citroën, c'est celle-là que je voulais voir. Je sais pas, je l'avais en tête. Quelle Citroën? Laquelle? Vas-y, je te suis. Celle-ci? Non, c'est après. Non, mais je sais pas, quand j'ai vu la Citroën là-bas, je me suis dit... C'est quoi le signe? C'est celui-là que je pensais. C'est quoi comme signe? Ah, c'est Chevrolet Master Series. Ok. Celle-là date de 34. Ah ouais. Ils l'ont ramené de Californie. Stylé. Avec la plaque. 9M7644. Stylé. Mais du coup, c'est intéressant parce qu'ils ont le logo Chevrolet devant, mais ils ont un signe par-dessus la voiture. Un signe ou un aigle ou je sais pas. Une cigogne, c'est chelou. C'est laquelle la Citroën qui t'intéressait? Non, pas qui m'intéressait, je sais pas, je l'avais en tête. D'accord, c'est laquelle? Derrière, tu vois les... Je suis pas un fanat de voiture comme toi, je sais pas reconnaître une Citroën d'il y a 50 ans à vue d'œil. Si je dis pas de bêtises, attends, il faut que je me trompe. Citroën 11B. Première produite en masse dans le monde entier avec front wheel drive, c'est-à-dire... Ah, ok, c'est la première 4x4. Oui, front wheel drive. C'était la première qui avait les roues avant qui tournaient aussi.
des suspensions révolutionnaires pour l'époque. C'est la première Citroën qui a été produite en masse pour le monde entier, avec les roues avant qui étaient aussi motorisées. C'est un modèle très Ça, connu que tu revois dans plein de... c'est le modèle que je connais, moi, au Maroc. Ah, bah oui, si c'est réellement le premier modèle qui a été produit en masse pour le monde entier, c'est logique que toi, vivant au Maroc, c'est la première qui est arrivée. Non, c'est pas la première, mais enfin, moi, je me rappelle de cette voiture au Maroc. Ouais, pour l'histoire, mon père est né en 48, donc quand il vous dit qu'il a des voitures au Maroc, celle-là, elle date de 37. Ouais, elle a été créée 10 ans avant ta naissance. C'est... Voilà, Model Life, entre 36 et 57. Ouais. Ça veut dire que, ouais, t'as... La production, hein, parce que les voitures... Oui, après, ils les ont utilisés pendant longtemps. C'est-à-dire que tu avais 10 ans, ils continuaient encore de produire cette voiture. Je trouve ça grave intéressant, la manière dont le temps passe. Alors... Attends, il y en a une qui est intéressante. Pardon. J'arrive. Je rejoindrai les miens ensuite. J'ai envie de voir ce que c'est que ce truc. Oh bébé. Ça, c'est le genre de modèle que j'aurais acheté. Homme chelou que je suis. Le modèle Tatra 87. Ah, elle n'est pas de cette couleur. Mais par contre, avec une couleur chelou. Oh, elle a un troisième phare. J'adore. Ah bah alors, les gars, vous avez que 2 phares. J'en ai 3. C'est le tricouille qui se moque des gens qui en ont 2. Créé en 48 en Tchécoslovaquie. Ok, c'est pas le genre de modèle que j'aurais acheté. Mais bon. C'est une voiture tchécoslovaque. Mais par contre, en termes de forme, j'étais en mode, je suis totalement le genre de connard chelou qui aurait acheté ces voitures-là. Juste pour le délire. Pas en première voiture. Je pense que j'aurais une Citroën qui marche bien, qui est reliable, qui est bonne agilité et tout. Si j'ai assez d'argent pour m'en acheter une deuxième, j'aurais acheté cette merde, je pense repeint en rouge et bleu ou un truc du genre. Peut-être quelques traits de... Ouais, rouge et bleu, quelques traits de rouge comme ça. Ça m'aurait été très drôle. Ok, premier train. What? Non. Tu me feras pas croire que cet avion a été un jour construit. C'est des prototypes. En fait, ils ont tous la même shape. Je pense. C'est des prototypes. Ça, c'est un avion de Nausicaa. Si, ouais, voilà. C'est... En 1930, voilà, c'est des designs. Voilà, exactement. C'est des designs. Les gens, ils ont tous la même forme, la même shape. C'est futuristique. Ah non, Oui. c'est des designs. Tout ça, c'est en gros dans les années 30. Ils faisaient ces dessins. Ils faisaient ces dessins-là, mais jamais de la vie, ils ont construit ça. Ah, ça, j'ai jamais vu. Non. Ça, oui. Ça a existé. Truc, Ça, non, des bateaux comme ça n'existait pas. En dessin. Voilà, c'est ça. Uniquement en dessin. Mais ça, j'aurais kiffé l'avoir, juste pour la ref à Nausicaa. C'est magnifique. T'imagines la taille de l'engin. À ce niveau-là, t'as un mall center au milieu et les chaises de l'avion sur le côté. Mets des restaurants là-dedans. Missouri. Une Cadillac série 60 du Missouri. Je n'ai aucune idée d'où est le Missouri aux États-Unis. Les gars, j'ai du mal à retenir les régions de France. Les États-Unis, c'est pire. Le Japon, me demandez même pas. Ah, Mercedes-Benz 35 série S. C'est quoi ça? I'm so shiny. Lancia. The fuck is that? La Astura, unveiled par Lancia. What? Didi? Attends, je dois aller chercher le connaisseur parce que je connais pas du tout la marque Lancia. Didi, j'ai besoin de ton expertise. Ouvrir le derrière. Didi, il y a une voiture Lancia. Tu sais ce que c'est comme marque? Non, c'est espagnol. C'est espagnol. Parce que là, ça n'a pas l'air d'être une sous-marque. Ça dit que c'est une Lancia Astura Tipo. Oui, ça doit être... Non, italien. Italien? Italie. La Astura a été créée par Lancia en 31.
avec un plus gros moteur. Oui, regarde, ça a été designé par Pininfarina Ouais, non, j'avais Espagne, Italie, bon. et d'autres coach builders qui ont créé cette voiture luxurieuse de sport très attractive. Ouais, non, mais là, ils ont, surtout en 1936, tu sais, la voiture avait eu 40 ans pour se développer. Du coup, quand tu as des passionnés de voitures qui ont commencé à designer ce genre de choses, là, tu commençais à avoir des vraies beautés. Bon, c'est vraiment pas le genre de modèle que j'aurais acheté. Tu sens définitivement l'abus italien dedans. Mais ouais, c'est une des premières belles voitures de sport. Putain, ce que ça devait coûter cher, ça. Même en francs. Hein. Ça, c'est 3 mois de salaire. 3 mois. C'est 3 ans de salaire du genre moyen pour acheter ça. Bugatti. La France. Il est dit que c'est le modèle de voiture touristique le plus incroyable parmi les modèles de route de Bugatti. Elle peut s'enorgueillir d'avoir un aluminium de très haute qualité pour son engin qui combine praticité, grâce, élégance et agilité. Ah, donc la pépite de Bugatti. Intéressant. Bugatti étant français, mes amis. On est bien en termes de Wi-Fi, on est bien en termes de batterie. Sympa. Mercedes. Mercedes, je me rappelle qu'on avait vu chez les gars qu'on avait rencontrés en Espagne, chez qu'on avait fait la soirée vodka, etc. Ouais. Ils avaient justement dans leur garage un modèle ressemblant à ça, mais si je me rappelle bien, c'était une Peugeot. Bah, leur père était je me souviens que leur père était très riche et du coup il nous avait parlé du fait que c'était un collectionneur et tout. Donc ouais, il devait avoir un vieux modèle de Peugeot. Viens voir. Ils ont exposé le meilleur modèle de Bugatti qui est français. Elle est censée être considérée comme la pépite des voitures touristiques de Bugatti. Et ça, c'était Pas ça. Non, regarde. Il dit que c'est un outstanding touring car. C'était des roadsters. Enfin, c'est des roadsters forme voiture. Mais c'était la pépite des roadsters Bugatti. Petite fierté française, j'aime pas du tout la couleur, mais par contre les courbes du modèle, kiffant. Et puis regarde les protèges, ça c'est à cause de la conduction française. Ils étaient obligés de mettre des bonnes protections parce que Madeleine, quand elle était rentrée dedans, Ça des tas de modèles que tu vois là qui ont complètement disparu. Enfin, tu les retrouves. ni la firme, ni rien. Bugatti, ça existe encore. Hein. Bugatti, oui. Bugatti, création française. Astoria. Oh. Ah oui, celle-là, on l'a vue dans un nombre de films. Ah bah, oui, je sais qu'on appelle ça une Jeep, mais du coup, ils appelaient ça le Ford modèle GPW. Bah, tu vois, là, tu m'apprends quelque chose. Je l'ai vu dans un millier de films, je connais le modèle. J'appelle ça une Jeep, mais c'est un modèle GPW de Ford. Bon, enfin, Jeep, je m'en serais douté que c'était Ford, mais pourquoi GPW? C'est un 4x4 compact, créé évidemment pour les reconnaissances militaires. Un design lent et économique. Ok. Qui a créé les fondations des voitures post-guerre. Ah, c'est la base qui a créé maintenant les formes de voitures qu'on utilise. Bah, en même temps, Ford, Jeep, je pense que tout le monde connaissait au moins ce modèle. C'est des voitures de luxe françaises, apparemment. Ouais. France. 1939. France. C'est une Delage
type D8 120 qui est considéré comme un succès dans la course automobile de l'âge. Oui, ça c'est de la course automobile. C'était une voiture de luxe française. Alors va remplacer la... Ouais, tu dois enlever ça pour Tu enlèves ce truc-là et tu remplaces la roue. Regarde de l'autre côté, on a la Jeep légendaire. Ouais, c'est vrai que c'est légendaire, mais franchement, je préfère regarder les modèles derrière. C'est la Jeep qui a été commandée à Ford par le gouvernement américain pour la guerre. C'est ça. Et c'est cette forme-là qui a inspiré les voitures actuelles post-guerre. C'est-à-dire, après les guerres où les Américains ont fait le tour du globe avec ces voitures-là, c'est du coup ce modèle-là qui a entraîné maintenant ce qu'on conduit. Vous la connaissez, la nouvelle? C'est quoi la nouvelle? Ça, c'est la Jeep. Hein. C'est le... Jeep, la Jeep d'aujourd'hui. Vous l'avez jamais vue? Si. Laquelle? Bah, la dernière Jeep. On sait à quoi ça ressemble, quoi. Des fois, je comprends pas le cerveau de mon père. Est-ce qu'on connaît les Jeeps? Oui, on connaît les Jeeps. Est-ce que vous connaissez les Jeeps? Quelqu'un ne connaît pas une Jeep? Si vous voulez, je vous mets une photo. Venez sur le Discord, je vous mettrai la photo d'une Jeep. Lien dans la description de la chaîne Twitch. Twitch, _Nagito. Faites-vous plaisir. Non, en vrai, venez pas pour la Jeep, mais venez parce que quand on n'est pas au Japon, on fait des let's play sur des jeux de fou en hardcore, genre Elden Ring dès qu'on rentre du Japon, et on prépare masse d'expériences scientifiques. Petite seconde présentation, Nagito, étudiant en... ne prétend pas savoir faire des sciences ni quiconque, mais kiffe les faire sur internet et prépare des expériences 2-3 fois par mois. Beaucoup de fois avec des flammes, des fois un peu sans. Donc n'hésitez pas à passer sur la chaîne Twitch, on fait des expériences de temps en temps. Je prenais mes 20 secondes de pub pour la chaîne Twitch. Belle Cadillac là à gauche. Où ça? Oh putain, c'est des voitures présidentielles. Présidentielle, je sais pas, mais c'est un modèle effectivement fait pour être présidentiel. On esquive le policier. Pas envie de l'embêter. Cadillac, évidemment. Série 60. Ah oui, non, mais ça c'est 48. Ah bah c'est l'année de naissance de papa. Le modèle which became Cadillac first post-war design, ok? Employed the world's first... Ok. Ah, c'est une des premières qui s'est refermée. Ouais, regarde, toutes les autres jusque-là avaient du mal à être bien fermées. Celle-là, c'est une des premières qui avait le modèle post-guerre, qui ont été donc les voitures avec casier. Tu sais, où tu étais enfermé dans la voiture. Ouais, ça allait protéger des bombes, un truc dans le Plus du vent. Regarde. Ouais, Le logo Cadillac Cadillac. n'a pas changé. Celle-là est née la même année que toi. C'est une 48. Pour la plupart, ne va changer. Tu vois que Mercedes non plus n'a pas changé. Regarde, non, c'était bien lié à la guerre. L'idée était que la queue, les fines vers la queue, permettaient de se défendre contre les twin boom de combat aircraft. What? Ah non, pardon, ça a été inspiré. Ça a été inspiré par les aircraft de combat. Et les apparent. Ok, donc en fait, après la guerre de 39-45, donc construit en 48, ils se sont inspirés des avions de combat de la guerre pour donner ce design-là à la Cadillac. Surtout, du coup, ce qu'il dit, c'est les lignes arrière là qui ont été inspirées des avions. Stylé. Oui, elles sont immenses, mais en même temps, Amérique, USA, la folie des grandeurs. Surtout, mec, le rêve américain dans les années 50, c'était littéralement la folie des grandeurs. C'était à celui qui pouvait faire le plus grand, le plus riche, le plus beau. Après, c'est en poussant vers l'extrême qu'on a su jusqu'où on pouvait aller. Alors, Kaiser Fraser Henry, USA, 51. Saab, Suisse. Nope. Ouais, c'est une Saab suisse. Peut-être que ça ressemble au modèle, ça. Alejandro Saab. C'est un youtubeur que j'aime bien. Enfin, c'est un voice acteur et youtubeur que j'aime bien. Ah, il est pas content que sa mère soit pas venue. Ouais, c'est une Saab suisse. Ouais, c'était surtout de loin. Ça ressemble à une dauphine. Alors, Toyopet. Regarde la plaque.
Oh, regarde. Toyopet. Toyopet. Ça, c'est une nouvelle Jeep que papa me parlait avec Oui, mais je les ai déjà vus. Three Seater à l'intérieur. Oui, c'est... Oui, mais c'est... C'est célèbre. Hein. C'est quoi Dauphine? Toyo... Mec, c'était vraiment le nom du modèle. Oui. C'est le modèle Toyopet. Oh mon dieu, c'est génial. Ah, c'est japonais. Évidemment. Ils adorent utiliser du français sans le comprendre. Toyopet. The backbone frame. The nickname Toyopet a été choisi par un concours du public. Didier, le nom Toyopet vient d'un concours du public qui a été fait dans les journaux. Ils ont demandé aux gens différents noms, puis ensuite ils ont fait des votes du public. Ils ont sorti quoi? Toyopet. C'est ça la Dauphine de Renault. Toyopet. Toyopet, c'est le nom de cette voiture Toyota créée en 51, et dont le nom a été choisi par le peuple japonais. Toyopet. Dauphine. Qui ressemble effectivement beaucoup. Reste steady, sinon j'ai pas une image claire. Mais ouais, magnifique. Dauphine, effectivement, de l'avant. Effectivement, ouais. La ressemblance. Bah, laquelle est venue d'abord? Celle-là, on a dit qu'elle venait de 51, je crois. On va voir qui s'est inspiré de l'autre. Ouais, 51 en Suisse. Dauphine, 1956, 67. 56. Ah, elle est venue 5 ans plus tard. Désolé les Français, vous êtes inspirés des Suisses. C'est laquelle que tu disais était la première voiture de Pépé au Maroc? T'as dit que tu la voyais de ce côté. Quand on était de l'autre côté du Veil, t'as regardé les voitures ici et t'as dit celle-là c'est la première de Pépé. C'est celle-là? Tu montrais celle-là. Pépé, ton père. Nous on l'a toujours appelé Pépé. C'est cette voiture-là? Non. Ça ressemble, c'est... Mais tu m'as montré la Volkswagen juste avant. T'as qu'à chercher. Mais je sais ce que c'est qu'une 4 chevaux. Je pense que tout le monde sait ce que c'est. Non, ça c'est une Toyopet japonaise. Tu vas avoir beaucoup de modèles de 4 chevaux. La MG Midget. On dirait le nom d'un rappeur. Didi. Didi. Je te présente, nom de rappeur, la MG Midget. Ah, ils sont battent les couilles. Non mais t'inquiète. La voilà. La voilà. Laquelle? Voilà, c'est celle-là. Ça, c'est la voiture de Pépé. C'était la toute première. La Renault 4 chevaux. Ah bah évidemment, étant donné que le Maroc était une colonie française, forcément ils devaient avoir plus de voitures françaises. Bien sûr. 4 chevaux, elle est sympa. Hein. Ouais, c'était la toute première voiture de Pépé. De ton bar, ok. Déjà beaucoup plus petite, puisqu'on est passé. Oui, c'était déjà des plus petits modèles. Tu te souviens quelle année il l'a acheté? Tu te souviens quel âge t'avais à peu près quand il l'a acheté? Là, je vois 55. Ah non, vendu en France jusqu'en 55, pardon. En France, jusqu'en 55. Après, oui, elle a pu être importée au Maroc ensuite. Hein. Elle a été faite comme 55. Non. On a vendu en France jusqu'en 55. Ah, jusqu'en 55. C'était un peu plus après. Hein. Ok, ouais. Ah, ok. Genre toi, t'avais quoi, 12, 15? Non, ça devait être 10 ans. 10 ans? Ouais, donc c'était vers 58. 10 ans, 11 ans. Ok, donc ouais, ok. Alors, au Maroc, tu pouvais acheter des 4 chevaux, ouais, vers 58, 59. Intéressant. Et après, Dites bonjour aux caméras. J'adore. Il a acheté la Volkswagen. Toujours dire bonjour aux caméras. Ils t'ont remarqué, tu les as remarqués. Qu'est-ce qu'on a là? Jaguar? Jaguar. 51. Une SS Jaguar. C'est pas les trucs de. Tu vois un peu le style. Ouais, ça a l'air d'être le style James Bond. Je crois que j'ai jamais vu un film de James Bond, je pense. Si, quand j'étais petit. Mais si, on en a vu plusieurs des James Bond. Quand j'étais petit, je me rappelle pas, c'est pas ce qui m'a fait le plus. Hein. Ah, moi j'aimais bien. Merci. Pam 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 pam. Je chante extrêmement mal et je continuerai de le faire. N'hésitez pas à follow. Mercedes-Benz 55, allemande. Ils avaient une économie en 55 en Allemagne? J'aurais pas pensé. Ah, tu sais...
production en 55. Après, ça m'aurait encore plus étonné de voir des voitures allemandes en 22, parce que Convention de Genève, ils se l'ont pris bien profond. C'était une voiture, ça. Enfin, c'était une belle voiture. Ah non, elle était très bien. Je pense que la DeLorean a dû s'inspirer de ce modèle. Une durée de vie de 2 à 3 ans, C'est un peu de la merde. pour son temps. Bah, et surtout, Alors peut-être qu'ils cherchaient l'évolution. mais surtout maintenant, on dit qualité allemande, qualité allemande. Attends, elle dure 3 ans ou elle a été vendue pendant 3 ans? Non, production, regarde. Ah, ok, c'est juste la production. Production year 55, model life entre 54 et 57. Et 57, c'est bon. Ça veut juste dire qu'ils l'ont produit pendant 3 ans. Ouais. Je pensais que tu disais que c'était un modèle qui cassait après 3 ans. J'étais en mode, les Allemands sont réputés pour la fiabilité de leur voiture. Ils n'auraient pas fait un modèle qui casse en 3 ans. En voyant la gueule de la voiture, justement, avec ses ailerettes, etc. Oui, il y a un deuxième étage. C'est en fait, il y a 12 zones. Et là, on finit la zone numéro 8. Donc, il reste encore 4 zones à visiter à l'étage. Ouais, Putain, il y a juste ces 2 belles voitures là que je veux voir. bien sûr. C'est très joli, déjà beaucoup plus petites. Ça ressemble déjà plus au modèle qu'on a. Mais c'est quoi? Chevrolet, effectivement. Vieux modèle de Chevrolet. Première Corvette. Est-ce qu'il y a un crack dans la peinture? C'est une Corvette. Non, Chevrolet en fait, c'est un. Ouais, Chevrolet Corvette. Je te montre là-dessus, Chevrolet. Vous pouvez le voir. Le logo. Ça, c'est le C'est logo. c'est une des premières Corvettes. Les Chevrolet. 53 aux USA. Premier modèle à être produit en masse comme voiture de sport aux USA. Manufacturé pour faire une compétition contre les voitures de sport européennes. Elle a fait un big boom après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le logo Chevrolet aujourd'hui. Tu peux voir le logo Chevrolet maintenant? Ça, non, ça c'est le logo Chevrolet. Putain, on a de la Ça, c'est- perte. Ah, donc attends, Corvette a repris l'ancien logo Chevrolet. Apparemment. Ouais, on dirait. Intéressant. Regarde Corvette. Non, Corvette, justement, c'est ça. Ça, c'est une Corvette. Corvette. Ça, c'est une Corvette. Une des premières Chevrolet Corvette. Stylé. Hop là, on va éviter d'emmerder les gens. Ouais, Chevrolet. Putain, tu t'imagines en 53 t'acheter une Chevrolet comme ça? Chiche. Oh, j'aurais adoré voir les grands musiciens de l'époque ou les businessmen qui se baladaient avec des Chevrolets comme ça. Ah, ok. Donc ils ont gardé effectivement le drapeau. Ça, c'est Le drapeau, le- voilà, tu vois le drapeau. Ouais, c'est le même. C'est le même. Ils gardent le drapeau et par contre, Pour Corvette. ils ont gardé l'autre drapeau et ils ont mis à l'intérieur le logo de Le logo Chevrolet. de Ah. Chevrolet d'aujourd'hui. Voilà. Intéressant. Ouais, donc L'évolution du logo. ouais. Bah, c'est fabuleuse des matières sur l'évolution des différents logos, des différentes marques. Mais tiens, j'ai un truc là, si tu veux. Qu'est-ce que t'as? Le logo Chevrolet a toujours été Chevrolet. Bizarre. Avec justement ce carré. Et ça, Bah ça devait être Corvette. c'est le logo effectivement De la Corvette. de la Corvette. Ok, intéressant. Faut pas prendre ce que je dis comme fact. Je suis vraiment pas connu pour m'y connaître en voiture. Mais si c'est Didi qui le dit, je pense que vous pouvez prendre ça au mot. Regarde. Une autre... Ah non, Ford. Ford Thunderbird. What? Non, ça c'est autre chose. Oui, mais ils avaient le droit de mettre les deux drapeaux comme ça, comme la Corvette. Pas les mêmes. Ah, je sais, mais ça se voit que c'est une rip-off. Ah, le V8 était en option. Ils vendaient la voiture, je sais pas moi, 50 000, et 60 000 si tu veux le moteur V8. Un seul rétro du côté du conducteur. Ouais. Chevrolet, Non, c'est une Ford. Ford. Ford Thunderbird. Thunderbird. Was the same as a two-seater, which was the same as the Chevrolet Corvette, but reclaimed a new market because of the appearance on the market as a sporty and high-quality personal car, and even option the V8 engine was available for it. Ouais, donc elle faisait compétition à la Corvette et proposait du coup le V8. qu'on a vu. Elle avait pas de V8 du coup la Corvette. Si celle-là a fait c'est quoi ça? Thunderbird International Club. Classique. Il y avait toujours, c'est pas un concurrent Entre Ford et... On décale? Non, apparemment. Bah, il nous reste un étage à faire. Par là. Bah par en haut, oui.
Il commence à fatiguer. Bon, bah, en attendant quelqu'un, vous avez le droit de regarder les escalators. Intéressant. On décale? Ah voilà, et gros, c'est 1950 jusqu'au présent. Oui. Je vois une couronne. Enfin, maintenant, je vois un japonais devant la couronne, mais c'est autre chose. Ah, encore une Toyopette. Première génération de Crown. Ah, Didi, les Crown qu'on a vu absolument partout. C'est la première génération de Crown. Oui, des Toyota Crown, on en a vu absolument partout et on a vu que les Japonais en étaient très fiers. C'est une Toyopette. C'est le modèle de Toyopette qu'on a vu, mais qui a été amélioré en mode Crown. Crown. Pour ceux qui veulent l'accent. J'ai l'accent, je me fais juste pas chier à le prendre. Comparé à avant où on avait en fait les leviers. Leviers, merci. Avec une seule pédale, là tu as un double pédalier. Oui, double pédalier, c'est-à-dire que tu commençais déjà à voir le changement de vitesse. Tu as vu une vitesse là-dessus? Bah je pense. C'est un levier de vitesse ça. Quoi? Yeah, the first generation Crown was built without any technical help from overseas auto manufacturers. C'est la première voiture que les Japonais ont faite tout seuls, sans l'aide des Français, des Anglais ou des Américains. Stylé. Bah, c'est pour ça que les Crown, je pense, sont une fierté pour eux. Parce que c'est un des premiers modèles qu'ils ont construit sans l'aide du reste du monde. C'est la première voiture qui a été construite par les Japonais sans l'aide d'aucun autre ingénieur du reste du monde. C'est la première voiture entièrement japonaise. Donc ouais, tu m'étonnes qu'on voit des Crown partout depuis qu'on est au Japon. Ah bon, c'est leur marque. Bah, tu te souviens, dans les rues, à chaque fois, on remarque les Crown partout. Bah, tu c'est... le remarques, moi pas. La première fois que j'entends ça, c'est une Cadillac. Ah. Je pense que ça, tu peux pas te douter que c'est autre chose. C'est pas exactement ça. 60. Didi, 59 même. 59. Voilà, ça c'était... Model Life, 59. Non. Elle était produite en 59. God damn, c'est énorme. Comment tu tournes? Comment... Heureusement que les rues aux États-Unis sont géantes, hein. Mais tu n'as pas le droit d'aller à la campagne avec ça. Tu essayes, tu réussis pas. Oui. Oui, j'ai entendu. Voilà, ok, oui. Après quelques années, ils ont commencé à faire des modèles plus petits. Mais ça, je dis, t'as le droit d'aller que à Chicago. Si jamais t'essayes d'aller dans les campagnes, c'est beaucoup trop long. Tu peux pas tourner avec ça. Et regarde la longueur. Même avec une longueur comme ça, ils se baladaient partout. Oui. God damn. Il y avait pas autant de trafic. Oui, mais ça fait la taille de la route. Là, t'as pas le droit de croiser qui que ce soit avec ça. Alors, elle avait une Cadillac. Autre Jeep? Non. Toyota, Land Cruiser. Bon, forcément inspiré, j'imagine. Mais... Me like it. Ouais, c'est ça. C'est inspiré par les Jeeps post-guerre, mais Toyota. C'est une voiture avec une passée. Celle-ci. Ah, c'est celle-là, voilà. Elle est toute cute. Avec un nez. Ouais, avec juste, elle aussi, une roue. Je comprends pas parce qu'ils ont testé dans les années 20, ça a pas stuck. Et ensuite, ils ont réessayé en 55, ça a toujours pas stuck. Regarde,
peut-être fallait. C'est... Comme dit, à moto, faites un signe à tous les autres motards, ignorez les scooters et faites des bons gros doigts aux 3 roues. Je sais pas si c'est pareil pour les voitures, mais... Je sais pas, ça effectivement, je sais rien. Le racisme parmi les motards, c'est plus une vanne qu'autre chose, mais... Cette Ford luxuriante. Une Ford quoi? Falcon. La de Dutch? Tu sais quelle était la particularité de cette voiture? Volkswagen Type 1, intéressant. Citroën, ah voilà la de Dutch. Ah, c'est la famille qui va être content. Et bah forcément, Citroën, c'est avec une famille qui vit en France depuis ça. Ils ont vu l'arrivée des voitures et notamment mon grand-père maternel qui a vu l'arrivée du coup des Citroën 2 chevaux en 53 en France. Il devait être à Marseille à ce moment-là. Didi, grand-père, il devait être à Marseille au moment où ça s'est arrivé en France. Citroën 2 53. En 45, ils ont bougé vers Marseille à cause, vous avez compris, enfin, même avant 45. Mais du coup, ils devaient être encore là-bas ou dans le coin vers 53. Tu vois, il y a le truc pour la manivelle. Ouais, il y en avait encore qui l'utilisaient. Maintenant, il y a des gens qu'on connaît qui ont vu l'arrivée de ces voitures-là. Tu sais, ils lisaient le journal et ils faisaient « Ah, quelle voiture je vais acheter ?» Voilà ce que les autres... Les Dutch, on en trouve encore sur la route. C'est vrai, en France. Hein. C'est rare dans les autres pays. Non, en France, je veux dire. Mais en France, ouais. Quelques modèles encore sur la route. T'as quelques modèles de Dutch qui se conduisent encore. Papa, il a une 4 cheveux. Une 4 cheveux, une 4 chevaux. Oui, mais c'est ce qu'il appelle la 4 cheveux. Ah, ton frère appelait ça la 4 cheveux. Lol. Mais... La 4 cheveux. Non, dis-moi que c'est pas Citroën. Oh non, ça va, c'est les Allemands. S'il te plaît, me fais pas l'insulte de me dire que les Français aussi ont testé la 3 roues. La BMW. Les BMW aussi, ils ont essayé les 3 roues. Pourtant, les BMW, tu sais, c'est que bien plus tard qu'ils faisaient. La BMW, c'était... Les 60. C'était des motos. Ils étaient réputés pour les... Pas sûr de celle-là. Pas du tout sûr de celle-là. Mais bon, avec la mémoire qui flanche. Ouh. Volvo, ça date de quand, Volvo? 60, Suisse? C'est Suisse? Didi, c'est Suisse, Volvo? Ouais, ce que disait papa, justement. Non, c'était pas Suisse, il a dit... c'était... Frère, Volvo PV 544, 60 en Suisse. C'est un modèle introduit en 58 qui a été développé pour être compact, après la Seconde Guerre mondiale. Avec... Ah, c'est une des premiers qui avait une ceinture en 3 points de sécurité. Ça veut dire que jusque-là, la ceinture était pas obligatoire, voire pas présente du tout. Ou une sangle. Là, c'est une des premières qui avait réellement la ceinture en 3 points, qui est la ceinture qu'on a actuellement. En bas et une attache sur le côté. C'est ça. C'est la forme la plus sécurisée de ceinture. Enfin non, après, tu as le harnais, mais ça, c'est de l'attachement. Ah. L'expansion économique et l'expansion des moteurs. Donc ouais, j'imagine c'est après les années 60. Le moment où ça a vraiment fait boom en termes de technologie. Oh, Citroën DS. Oui, c'est vrai. Citroën DS 19. Ça, c'est la DS que j'ai connue. Tu l'as connue celle-là? Oui, et en plus, sur mon livre d'histoire, la voiture du futur, il y avait celle qui... Ça, c'était la voiture du futur. Je la vois dans Génial. Attends, mais quelque chose que vous ne connaissez pas, là. Comme tu rentres dans la voiture... C'est noté, c'est ce qui est noté. Cette car a un style comme si elle venait du futur. Voilà, c'était la voiture. Avec un modèle de contrôle du système hydraulique. Alors, c'est ce que je voulais vous expliquer. Quand tu rentres dans la voiture, tu allumes le moteur,
le haut se soulève. Oui, c'est noté, regarde. Ils avaient un système de contrôle hydraulique. Ils appelaient ça le système hydropneumatique des suspensions pour avoir une route de très bonne qualité. Un roulage, c'est les premières suspensions hydrauliques. Ah ben ça, je l'ai connu au Maroc. Tu l'as connu? Les premières suspensions de fou furieux. Ça se fait encore, les suspensions hydrauliques? Ah, c'est tout, c'est Ça- hydraulique. Ouais, je pense que Toutes les voitures sont en suspension hydraulique. ouais, c'est un truc, c'était une des premières à l'avoir, et maintenant beaucoup de voitures l'ont. La différence avec celle-là, Mhm. c'est que toutes les voitures ont ce qu'on appelle... Piston? non, Non, des ressorts? non, le mot, de toutes les façons, me viendra en anglais. Bah, dis en anglais. Des amortisseurs. Ah, en ok, oui, français. des amortisseurs. Des amortisseurs. Et la différence avec celle-là, c'est en plus des amortisseurs, il l'a soulevé. Ouais, avec Donc les. tu allumes le moteur et ça soulevait le... Ouais, c'est ça, c'est le système hydropneumatique. Maintenant, ça reste à peu près au même niveau. Oui, c'est vrai. Je pense pas qu'on ait encore des technologies comme ça, mais dans le temps, c'était une technologie de fou, et ils appelaient ça la voiture du futur. C'était comment dire, c'est toutes les expériences. Didi, qui avec avaient moi. les voitures La d'aujourd'hui. voiture du futur. Petit tréfale JDG. Je vous aime si vous l'avez. Ah, Mazda. Mazda de 66. Eh Didi, ça se vend encore les Corolla? Ouais, là t'as une Corolla de 66. Japonaise. Mazda. Ils ont mis Familia parce que c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. C'est vrai que les Japonais aiment beaucoup les Italiens. Oui, quoi? Les Non. Japonais aiment beaucoup Les Japonais aiment beaucoup les Français. les aiment aussi beaucoup la nourriture italienne. Non, pas Et tant que ça. La nourriture italienne aussi, j'en ai bien quand même. T'as vu quelques voitures italiennes. Je sais pas, faudrait regarder les livres d'histoire. Mais j'ai jamais entendu dans les mangas qu'ils avaient un attachement particulier. Oui, la plupart de ma culture japonaise vient des mangas. Mais Non, mais je sais pas, justement, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un petit attachement. peut-être que t'es sur quelque chose et une connexion spéciale entre le Japon et l'Italie. Ah, bah oui, évidemment qu'ils ont une connexion spéciale. Bah oui, Ah oui. bah oui. Les deux faisaient partie de l'Axe. Ouais. C'était des alliés de l'Allemagne en 39-45. Donc ouais, Les ils aiment bien. Italiens, ils étaient pas, enfin, je me rappelle pas qu'ils soient très développés dans l'axe. L'Italie. Attends, j'ai pas mon téléphone, vérifie. Vérifie connexion de l'Italie avec l'Axe. Parce que justement, je me souviens que l'Italie n'était pas non plus à fond dans la résistance. Il y a eu Italie dans la Seconde Guerre mondiale. Alors, Mussolini, évidemment, rejoint immédiatement l'Allemagne nazie. Voilà. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'Italie de Mussolini rejoint immédiatement l'Allemagne nazie dans ses campagnes militaires. Donc, Théo se demandait pourquoi il y avait une connexion entre le Japon et l'Italie. Parce que le Japon, Hiroshima, Nagasaki et Pearl Harbor. Et de l'autre côté, l'Italie qui directement s'est mis à aider l'Allemagne. Ok. Sunny. Sunny. Pardon, c'est des musiques qui datent d'il y a... C'était quand Marvin Gaye? Marvin Gaye. Il y a plus de 50 ans, j'ai envie de dire. Mais tu sais que, comment il s'appelle, quand l'empereur avait demandé d'attaquer Pearl Harbor. les États-Unis, Mhm. les soldats lui ont dit ne le fais pas. Ah, intéressant. Et ils l'ont poussé, il a dit ne t'attaque pas aux Américains. Putain, s'ils ont regretté. Tu m'étonnes. Ouais, mais du coup, c'est un des... c'est- Il ne le fait pas. Attends, je vais le répéter pour que tout le monde l'entende. Selon l'histoire que j'entends, les généraux japonais avaient prévenu l'empereur du Japon à ce moment-là de ne surtout pas attaquer les États-Unis, encore moins Pearl Harbor. Et ils l'ont fait quand même. Et du coup, c'est un des cas où moi j'ai du mal à comprendre la politique, parce que c'est là que la décision d'un seul homme a coûté la vie à des millions de personnes. La première fois dans l'histoire. Non, je sais, mais justement, mais c'est un en tant exemple, qu'autiste, j'ai vraiment du mal à comprendre comment est-ce que tu peux laisser une civilisation marcher comme ça. Comment est-ce qu'un con peut décider de la mort, mais de tant de gens? Et ça a eu des répercussions titanesques d'attaquer les États-Unis. Personne ne l'a fait depuis. Enfin, si, l'Irak. Et eux aussi, ils ont mangé leur race. On est encore d'actualité.
Oui, mais c'est d'actualité, mais c'est pas un secret. Je vais pas prononcer le nom. Je vais pas prononcer le nom des TT. Les TT. T'as pas le droit de trop en parler sur Internet. Les États-Unis aiment pas. C'est pas quelque chose que la plupart des entreprises qui gèrent ça sont américaines. Souvent, quand tu fais mention sur YouTube ou sur Twitch, tu te prends un joli ban. Parce que tu as mentionné Juste parce que tu les as mentionnés ou si tu mets des images, ils détruisent ta chaîne immédiatement. C'est pas une vanne. Il y a des youtubeurs français qui font partie des plus célèbres de France. Ils ont mis 1 seconde d'image. Les États-Unis n'aiment pas du tout qu'on fasse référence au TT. Comment tu l'as fait? Bah, ok, 65, Toyota de sport. Ah, c'est les premières GT. Première GT, non? Bah, 2000 GT. Non, ça c'est pas une GT, c'est une Sport 800. Ça c'est une Sport 800. Mais j'ai envie d'en savoir plus sur la GT. Oh. J'adore, il faut que je m'achète un vieux moteur comme ça. C'est les vieux modèles qui étaient vendus par les différentes marques dans le temps. What? Nanny the fuck? Nope, pas envie de savoir. Voyons la GT. Qu'est-ce que ça dit sur la GT? Développée en coopération avec Yamaha, donc Toyota et Yamaha, la meilleure technologie de haute performance Gran Turismo a été créée comme étant la meilleure classe de technologie, qui a gagné 13 records internationaux. Oui, 3 records du monde. 3 records du monde et 13 records internationaux. Et 13 records internationaux. Ouais, c'est en 67, le début des modèles GT, qui étaient réellement les modèles les plus rapides avec les technologies les plus avancées du monde. Entre deux technologies ensemble, quand tu rentres deux trucs ensemble, bien sûr que ça va faire vite. Non mais là, c'est pas juste 2 technologies ensemble. C'est l'assemblage des meilleures technologies du monde par des ingénieurs de pointe pour donner une des voitures les plus avancées et puissantes au monde. C'est le principe de la création des GT. C'est une... Ouais, vas-y, dis. Une 65. Ça commence petit à petit à ressembler aux voitures de course qu'on a maintenant. Toujours un peu longue. Voilà une Mustang. C'est la première qu'on voit. 12 cylindres. C'est des V12. C'est des moteurs d'avion. Je suis désolé, mais dans ma tête, un V12, t'appuies sur la pédale, t'es 2 km plus long. Après, c'est pas que ça, il y a aussi la technologie. Oui, je sais. On en faisait déjà avant 5 ans. Oui, mais je veux dire, j'ai déjà vu des V8, voire j'ai été dedans par des amis. Mais une V12, pour moi, c'est un moteur d'avion qui a été posé dans une carcasse de voiture. Ouais. Première Ford Mustang, qui date de 64. Ouais. This vehicle was first introduced en 64. Pareil, moteur V8. Elle existe toujours. Ouais, la Ford Mustang, oui. La marque. Oui, mais Mustang, il y en a partout maintenant. Ça s'est bien développé. Mais en 64, en gros, si cette voiture n'avait pas été créée, on n'aurait peut-être pas du tout la marque Mustang. C'est le fait que cette voiture-là était de pointe et que beaucoup de gens l'ont aimée qui a fait qu'ils ont développé d'autres Mustangs, qui l'ont amélioré. Après 64. Ouais. Regarde le volant. Oui, là, le volant est j'ai pas envie de dire du bon côté, mais il est à gauche. Non, il est bon. Ça, c'est le vrai. Oui, non, mais il n'y a pas de... Tu peux pas dire il y a des vrais. Chaque continent a son vrai, mais... En Europe, ouais. C'est le... Aux États-Unis, c'est l'Angleterre, le Japon. Nice. Ouh, Porsche. Ouh, Porsche coupé. Ouais, voilà, c'est ce que je disais. Là, on commence à arriver dans les modèles qui ressemblent à ce qu'on a maintenant. Porsche coupé. Ça veut dire quoi, coupé? C'est d'où ça vient, les modèles coupés? D'accord, mais je sais pas quoi regarder pour savoir que c'est une coupée.
Ouais. Mais la tienne, c'est une coupée, elle finit pas comme ça du tout. Ouais, elle s'arrête net. Mais celle-là, elle s'arrête pas net. Elle est lisse. Oh, Gazio, bienvenue. On a quelqu'un qui j'ai l'impression, a apprécié le voyage au Japon. Tu peux profiter du reste du voyage sur la chaîne YouTube Aol_Nagito. On a visité plein de villes au Japon. Et en général, sur cette chaîne, on fait des sciences et des jeux vidéo. Mais là, on est dans un musée qui a l'air ça passionnant. On est littéralement dans la ville de Toyota. Et la ville était nommée avant la marque. Et le créateur vient de la ville japonaise de Toyota. Du coup, ils en ont profité pour faire ça, le musée. Petit kiff. Didi que vous voyez là-bas, qui est mon monteur et community manager et frère jumeau au passage, qui est un fan de voitures. Moi, je suis un fan de découverte. Tant que j'apprends des choses, je kiffe. Ok, Toyota Celica. Restons sur la Porsche. Non! C'est 911. Mais elle datait de quand? De 63. Tu veux dire qu'en 67, il faisait déjà des 911. Les gars, si vous avez un pote qui a une 911, montrez-lui ça là. Dites-lui que sa voiture de base c'était ça. En vrai, il n'y a pas à se plaindre. Il n'y a vraiment pas à se plaindre. Encore une fois, elle est jolie. Mais je pense que je me serais plus pris un modèle qui ressemble à ça. En termes de carénage. Bon, de toute façon, je l'aurais pas acheté, mais tu captes. Nissan Fairlady. Yes. Développé pour son... évidemment. C'est une des premières voitures de sport bas prix. Pour le marché nord-américain. Le modèle 432, 4 valves, 3 carburateur, je m'en branle. Je suis fasciné jusqu'au moment où ça devient technique. Sauf quand ça parle de neurosciences. Alors, Mitsubishi Colt Gallant GTO. Didi, c'est quoi la différence entre les modèles GT et les modèles GTO? Parce que pour moi, GTO, c'est Onizuka. Colt Gallant, c'est le nom de la marque? Non, c'est Mitsubishi. Un modèle de sport, intéressant. Bonne performance. Modèle GTO MR. Je me demande ce que ça... What it stands for GTO. Je sais que GT c'est Gran Turismo. Mais GTO, je regarderai plus tard. Là, mon téléphone est un peu occupé, quoi. Yep. Papa Nagito qui a trouvé un... Ferrari. Qu'est-ce que ça dit? 12 cylindres. Ouais, c'est ça, c'est des moteurs d'avion. Non mais je sais que c'est pas des moteurs d'avion. C'est moi qui appelle ça comme ça parce que déjà qu'un 6 cylindres ça va vite. Un 8 c'était de la performance. Alors un 12 c'est un moteur d'avion qu'on a mis dans une voiture. Mais quelle est la différence entre un moteur d'avion et de voiture? Le gaz que tu mets dedans? Non, c'est quoi? Les moteurs de voiture, les cylindres sont alignés, l'un Ouais. contre l'autre. Les moteurs D'avion, tu as 12 cylindres, mais ils sont en étoile. Mais justement, j'ai déjà vu des moteurs de voiture V12 avec les cylindres en étoile. J'ai jamais vu. Je peux- J'ai jamais vu. Tu peux regarder modèle V12. Je sais pas si je dis de la D, tu peux dire ça? Ok. Merci. Et la première Ferrari, du coup, the name originates from the cars. Ok. Non mais je sais. Après, je connais pas les noms des voitures, etc. C'est pas ça que t'appelles en... Ceux qui les ont construites vont savoir qui c'est. Un cylindre. C'est tout intéressant. Ok, pardon. Attends, faut que je m'excuse, j'avais mal compris en étoile. Pour moi, en étoile, c'était ça, là. C'était avec des trucs... Non, ok. Tout autour. Ok, j'ai jamais vu un modèle d'avion. J'ai un copain qui les conduit. Faudrait que je lui demande s'il peut me montrer. Regarde le moteur de Ouais, reste qu'on est d'accord, un moteur V12, tu mets la moitié du pied sur l'accélérateur, t'as fait 1 kilomètre. Je crois, oui. Les 12 avions.
Mais marque moteur V12 d'avion. C'était pareil, on trouve les mêmes choses. Ah, dommage. Comment? Je peux? Voilà, ça c'est le V12. Ça, mais ça, c'est un V12 normal. C'est un V12 de voiture. Regarde, Ouais. regarde. Putain, mais la taille du bordel. Comment T'as on vu appelle ça? justement, c'est pour ça que les voitures Oui, au début. Mais si tu veux me faire croire qu'il y a un moteur V12 dans ce petit capot là? Oui, mais il veut de là, hein. T'es sûr qu'il est pas en longueur? Non. Ok, intéressant. Désolé, je pose les questions, je sais pas vraiment. Mais ouais, c'est une des premières voitures salement compactes. Ou alors ils l'ont foutu à l'arrière et devant c'est le coffre. Je sais qu'il y a des voitures qui faisaient ça dans le temps. Regarde l'aération derrière. Je pense, vu la taille du derrière et l'aération, ça doit être là-bas qu'il y a le moteur, non? logiquement, ça a l'air, parce qu'effectivement, il y a plus de place là. C'est une trop vieille voiture, je sais pas du tout. Il y a peut-être l'info. Non? Effectivement, Nathan a raison, avec le radiateur à l'arrière, ça serait plus logique Logique que que le le moteur soit derrière. Possible. Parce que ça me paraît... Ferrari, c'est Là ouais, t'as bien au moins 1 mètre, 1m50 entre le backseat et la fin pour bien caler le moteur. Je pense que ça a toujours été ça, le coffre à l'avant et le moteur à l'arrière. Ouais. Pour ce genre de voiture. Pour ce genre de voiture, ouais. Ah. Alfa Romeo. Petit banger. Alfa Romeo, Italie. Véhicule apparu en 2006. Il était à bas prix, modèle très populaire, de l'iconique Alfa Romeo modèle de sport de Giulia Sprint GT. Ah. Un modèle clean élégant, designé par, attention, déjà je l'appelle Jojo, mais c'est Giorgetto Giugiaro. Giorgetto Giugiaro. Je vais t'appeler Jojo. Modèle designé par Jojo. Par Gigi. Ouais, c'est mieux Jojo que Gigi. Kiki la petite sorcière. Oh, regarde! En plus, le gars qui nous a suivis s'appelle Gazio. Isuzu, je connais pas du tout. Isuzu. C'est un nom de femme japonais. Ah ouais, Japan, c'est japonais. Oui, non, mais je sais, j'ai déjà entendu dans les mangas des femmes qui s'appelaient Isuzu. Ah, mais je connais pas. Maintenant, Ah voilà, tu vois, même c'est là. un style italien. Regarde, designé par Giorgetto Giugiaro. C'est le même gars qui a designé Alfa Romeo et cette voiture japonaise. Ouais. Le gars était versatile. Hein. Ou alors il se vendait à tout le monde comme une tepu, mais... Non, pardon. Je suis sûr que c'était un inventeur de génie pour tous les gens qui respectent les voitures. Exactement, respectons le travail, pardon. Respectons ce travail qui doit être dit de génie. Ce gars a designé autant pour Alfa Romeo que pour Isuzu. C'était un bon. L'attache italienne. Mais regarde, il y a le marqueur Historic Car of Japan. C'est une des voitures qui a marqué l'histoire japonaise. La Isuzu. Production a continué pendant 12 ans et demi avant que ce soit remplacé par la Piazza. C'est une voiture Ah oui, d'accord, ça c'est un moteur d'avion. Ça c'est un V12. Je l'avais pas. Ah, parce que j'ai peut-être pas mis le réacteur. Ça c'est un V12 d'avion. Ok, je comprends. Je pensais connaître les moteurs en étoile, mais en fait il y a des vrais moteurs en étoile. Ça a toujours fait le taf, ça. T'as le V12 des moteurs qui est notre soleil, Voilà, et t'as les V12 d'avion qui sont Bételgeuse, qui fait 12 fois la taille de notre soleil. Tu vois, regarde. Avec les Ouais, je vois. Très intéressant. Bah, j'ai un copain qui conduit les avions, je lui demanderai un jour si je peux aller faire un tour avec lui, je prendrai des photos. Mais c'est pas tous les avions qui ont ça. Ah, c'est pas tous les... Mais du coup, t'as des avions avec des moteurs V8 Voilà, les petits Piper qu'il y a aujourd'hui, Ouais. c'est un petit moteur, et c'est tout. Ah, je pensais Tu que... le vois même pas le moteur, Ouais. il est... Je t'avoue que je pensais que pour soulever un avion, fallait au minimum un V12, mais... Non, pas du tout. Ok. Non, c'est-à-dire, ce qu'il faut que tu dépasses 70 km/h C'est tout avec des ailes, 70 km/h avec des ailes. 70 km avec des ailes, tu
comment ça plaît. Ok, intéressant. C'est même pas aller à je ne sais quelle vitesse. Ouais, je comprends. Je comprends. Je t'avoue que j'aime bien la physique, mais je me suis jamais vraiment intéressé à la physique de l'aviation. Moi, je Faudra- m'intéresse à toute la physique. Oui, mais disons que tu as eu 75 ans pour t'intéresser à tous ces sujets. J'en ai eu 22 pour l'instant pour les découvrir. Et puis les étudier à l'école, c'est 1000 fois meilleur. Je vais m'intéresser à tous les sujets qui ont l'air intéressants. C'est Et magnifique. Oui. Encore plus avec Internet maintenant, c'est devenu d'une facilité pour se renseigner. Qui m'a permis ça. Oui, même toi, c'est avec l'arrivée d'Internet que tu as appris tout ça. C'est pas la lecture, hein. Ouais. C'est Internet qui m'a permis toute cette éducation. Quattro. Bah, en même temps, pour. C'est quoi ça déjà? Audi. Audi, c'est la première Audi qu'on voit. Elle date de 81. Audi Quattro, ou 4 en italien. Jure. Ah, parce que c'est une 4x4. C'est le premier 4x4 de Audi. Du coup, les Italiens étant très inventifs, ils l'ont appelé la Quattro. Attends, c'est allemand, Audi. Bah, ouais, mais. Je sais pas pourquoi ils l'ont nommé en italien. Bon, bah. Non, en plus, c'est espagnol. Mais non, c'était marqué, frérot. Le véhicule a été introduit dans les années 80 et son nom, Quattro, ou 4 en italien, implique le fait que c'est un 4x4. Ah, peut-être écrit comme ça, mais après, je sais pas, mais en espagnol, quattro, c'est 4, ça se dit aussi quattro. Oui, mais je pense pas que ça s'écrit avec 2 T. Là, l'orthographe a clairement l'air italien. Mais du coup, je dois m'excuser. C'est une voiture allemande qui a été nommée en italien. Très intéressant. What? Depuis quand Honda fait des... Si, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Je savais pas, C'est moi. des voitures que je vois aux États-Unis. Ouais, voilà. Et comment on appelle ça? Alors, pour la petite rêve, j'ai une moto Honda. Une NC 700S, si vous voulez checker le modèle. Mais je savais pas que Honda faisait des voitures de sport. Pour moi, Honda, c'est les grosses Civic, c'est les modèles familiales. J'ai dû en voir, mais mon cerveau oubliant ce qui ne l'intéresse pas, j'avais oublié que Honda faisait des voitures de sport. Intéressant. Comment elle s'appelle du coup? La Honda NSX. NSX. J'ai l'impression que ça référence quelque chose. Honda NS. Ah, ça me dit un truc. La NSX est une haute performance, nanana. Ouais, non, ils expliquent rien du tout par rapport au nom. Pas grave. Créé au Japon en 91. Putain, là-bas, on dirait les voitures de flics. Le flic? Ouais, Je trouve effectivement ce genre de truc aux États-Unis, les Ouais. gros modèles. c'est ça. Une centaine d'années. Oh, c'est beau ça. Tu vois, ça. Non. Dans une centaine d'années, à la vitesse où évolue la technologie, on n'aura plus besoin de voitures. Exactement, C'est- c'est ce que je te dis. Ah, ok, oui, ça c'est sera ça. téléporté. Non, téléporté, je ne pense Je pas. ne sais pas. Mais je pense qu'on aura d'autres Non, téléportation, je pense pas. Mais on aura d'autres technologies de déplacement. Et du coup, ouais, tu reviendras dans les musées en mode hey, regardez ça, ton grand-père, il avait ce vieux modèle. Alors que pour nous, ça, c'est de la voiture de pointe. Hein. Elle est proprement magnifique. Elle est belle, vraiment très belle, Lexus. Bah, retiens le modèle parce que je pourrais m'en acheter une. Non, celle-là? Non, celle-là, c'est un prototype qui a été fait que 500 euros. Mon Dieu, mais tu vois, Lexus LF. ma moto, la NC700S. Tu sais, j'allais prendre une CBR qui est connue de tout le monde. J'ai pris une NC qui est connue de personne. Je sais pas pourquoi, sans même le savoir, à chaque fois je prends un kiff sur celles qui sont connues, qui sont trop rares. Mes bouts de riches là. Worldwide. C'est un prototype qui a été fait 500 fois. Et putain qu'elle est magnifique. Bah au pire tu fais une... comment ça s'appelle? Tu fais une Lupin. Hein. Tu la veux, tu la prends. Ce prototype-là, il doit... Modèle, c'est limité. Prototype 500 modèles, ça se vend 1,2 million. Ouais. Je pense déjà Oui, plus de 500 000. je connais pas. 500. Ils en ont fait 500. Ils en ont fait 500 à travers le monde. Que 500 à travers le monde. Ça devait être très cher. Surtout maintenant si tu veux l'acheter. Bah oui, mais je me demande combien ça vaut si maintenant tu veux t'en acheter une. La LC500, c'est quelle date? Attends, j'allais checker le nom exact.
Ouais, juste LFA, ok. Du coup, regarde, si tu veux acheter une LFA maintenant. Prototype. Hein. Non, pas LC500. Je vais juste voir par 2023. Price. 2009, c'est ça, price. Ah, elle se vendait à 375 000. C'est entre 300 et 600. Et maintenant, si tu veux l'acheter, je pense que ça doit être autour du million. 375 000 €. Market, voilà, 1,6 million. Ah, Si tu veux acheter ce modèle Non, maintenant... attends. Ah, ça, non, les fins. Non, Base model. 700. ok, modèle de base maintenant, 800 000 $. Modèle prototype, comme ça, 1,6 million. Ça va qu'on avait tous les deux raison. Ouais, c'est ça, on avait exactement tous les deux raison. Toi, tu avais raison pour le modèle de base et moi, j'avais raison pour le modèle avancé. Chiche, on n'est pas jumeaux pour rien, tiens. Mais pourquoi ils l'ont laissé? Ils ont oublié de l'enlever. Non, c'est pour peut-être. Oui, j'ai capté. Ok, pardon. C'est pour le montrer. Mais bon, les gars, c'est pas... C'est quoi ces phares? On dirait un kaiju. On dirait... Mais on dirait, tu sais, les kaiju qui te sortent plein d'yeux, là, en mode ange biblique. Apparemment, tu as deux bouches, Ouais. deux plugs différents. Hein, ça doit être une hybride qui prend... Si, voilà. Électrique. Ouais. Oui, ben, c'est électrique. C'est que électrique? Ouais. Oui, mais pour la charger ici, tu trouves cela, et si tu vas à l'autre... Ah, ok, ouais, donc c'est une électrique avec les deux types de prises? Peut-être. Tesla. Non pas que je... Oh, depuis quand Tesla ils font ça? Ça fait un moment, Tesla, c'est juste ces derniers temps. On en entend parler beaucoup. Parce que Non mais je sais, Théo, Didi, c'est pas- je sais que Tesla est ancien. C'est simplement que j'avais... C'est tout nouveau. Comment il s'appelle? Je sais que Tesla est récent, mais c'est plus ancien que ce qu'on pense, parce que ça fait que quelques années que c'est célèbre, alors que ça existe depuis plus longtemps. Qu'est-ce que tu veux dire par Et pour avoir déjà regardé les modèles de Tesla, je me souvenais pas qu'ils avaient fait des modèles aussi jolis. Oui, non, ça s'appelle plus longtemps. Parce que Elon Musk, il est très récent. Justement, Elon Musk est très récent, mais cette voiture date de 2010. Ça fait déjà 12 ans qu'il la sortent, donc elle est sortie. Ah oui. Oui, pour moi, les Tesla... en 2003. Ouais, voilà, ça fait plus de 20 ans que Tesla... Non, celle-là 2010. 2010. Mais la compagnie Tesla était. Bon, désolé, je coupe. Ok, donc la création de Tesla date de 2003. Les Tesla actuels, ouais, sont un peu plus vendus pour le grand public. Mais tu vois, les Tesla actuels, je sais pas si je m'en prendrais une si j'avais l'argent. Parce que modèle, parce que je pense que je peux trouver mieux et plus intéressant avec du gasoline. Par contre, un modèle comme ça, en cherchant une voiture de sport, et j'aime bien ce qui est électrique, la toute première batterie, en plus, pour le style, c'est la première voiture avec des batteries au lithium. C'est une invention, c'est une pointe de technologie dans le temps. Non, ça, ce serait un petit kiff de l'avoir au garage. En vrai. Non, en vrai, ouais. Je me retiendrai pas pour celle-ci. Elle est électrique. Oui, justement, ce qu'ils disent, c'est que c'est la première voiture à utiliser des batteries au lithium, Oui. qui est la technologie actuelle de batterie. Mais ils sont en train d'en développer des nouveaux. Je vous avais parlé quasiment une fois par semaine sur le stream, voire 2 fois par semaine. Je lis un journal qui s'appelle Science Daily. D'ailleurs, n'hésitez pas à passer. Et j'ai lu plusieurs fois des articles de recherche chinoises et japonaises qui sont en train de développer des nouvelles formes de batteries qui ne sont plus au lithium et qui seraient encore plus conductrices et performantes. Oui, c'est là où tous les pays foncent, tous les pays industriels, Oui, mais de meilleures batteries. Comment faire des... on est en train de s'en rapprocher. J'ai vu des études qui parlent de modèles utilisables, pas encore commercialisables, mais déjà actifs. Ce qui veut dire que dans les prochaines années, on aura peut-être sûrement ces nouveaux modèles de batterie Tout électrique. intéressants. Quitte à avoir ce style de voiture, va chercher une Lotus. Une Lotus. Non, à ce niveau-là, pour l'histoire, pour le lore, je préfère prendre une Tesla. Lotus, je m'en contrefous. Je sais même pas qui l'a créé. Ça vient d'où?
Lotus, c'est anglais si j'ai pas de bêtises. Bah encore pire, je vais pas prendre une anglaise. Parce qu'il faut que je me trompe. J'ai quand même vérifié. Yep. Vous êtes jamais assis sur un truc comme ça? Si. Ouais, ma chaise de gaming dans ma chambre. De quoi? Nos chaises de Dans les gaming. voitures. Oui, quand on était aux États-Unis ensemble, on était allé à une exposition de voitures dans un lycée et ils exposaient des Tesla et on s'était justement assis dans des Assis Tesla comme ça, avec assis des... par terre. Exactement. Pratiquement par terre. Et c'était en vrai assez kiffant. Lotus, British, Multinational. Tu veux voir à quoi ça ressemble les Lotus? Voilà. Ah, ça ressemble à ça. Il était forcé, Come on, celle-là. mais Lotus Car, Elle a été défoncée. Sport Car d'ailleurs. Ah, fais voir. Tu vois, ça y ressemble un peu. Ça y ressemble un peu. Mais regarde les tracés. On dirait qu'on lui a raccourci l'avant. Ah, la Lotus. Ça, c'est. Bah, Justement, je lui ai dit dans le même style, je peux te poser Lotus. Bah, je suis désolé. Dans le même style, je trouve celle-là plus jolie. Non, justement, c'est les filles, c'est pour le concept, effectivement, que Nathan l'aurait acheté. Oui, moi c'est plus. Bon, déjà elle est jolie, mais c'est aussi pour le concept de être la première aux batteries au lithium. C'est une nouveauté scientifique. Oui, j'ai le son. Oui, effectivement, pour ça, je viens Bon, comprendre. je vais arrêter avant que les gens pensent que je pompe Elon Musk. Là, je crois qu'on a fait un peu le. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour, ouais. On a fait le tour. Attends, je vais aller marcher par là-bas, voir ce qu'on voit. C'est le bas. C'est là où on était tout à l'heure. Ouh, petite vision de ce qu'on a vu tout à l'heure. Apprécié, mes amis, apprécié. On va terminer ce stream avant d'avoir une vidéo YouTube de 2 heures. Très belle voiture. Toyota Mirai. Mirai, ça veut dire le futur. Les copains? Petite info pour votre culture générale. Mirai, je crois que c'est le futur en japonais. Ah. Mirai, c'est... Ah, mais en plus, t'as même l'impression que tu crois. Vérifie sur ton téléphone, je suis certain. Je veux juste pas dire de la merde. 4 phares de chaque côté. Ouais. Ouais. Si ça me sort Non, pas, juste ça- tape Mirai japonais. Là, il va te le traduire en hiragana. Pardon. Mirai japonais. Voilà, c'est ça. Mais tu l'avais. Pardon. Là, que veut dire Mirai? Il veut pas. Il veut pas charger, c'est génial. Ouais, Mirai, ouais. le futur, l'avenir. C'est ça, donc ils ont voulu en faire la voiture du futur. Elle n'y ressemble pas du tout. Mais ils l'ont appelée la voiture future. Désolé, ça ressemble un peu au Prius qui prend un peu. Oui, mais je suis désolé. Celle qu'on a vue tout à l'heure, que les gens appelaient la voiture du futur, avait l'air bien plus futuriste que ça. Le Prius, c'est la fin de BM. Fin de BM, début de Prius. Je l'aurais appelé la voiture monstre de l'humanité. La voiture papa, j'ai un chromosome en plus. Je devrais pas faire ça, ça se fait pas. 2014, je sais pas si ça se fait encore. Maintenant, une nouvelle génération de voitures. Ouais, c'est un mélange. Bon, en vrai, chacun son goût. Hein. Je suis sûr qu'il y en a qui ont adoré la fusion des designs. Ça m'en fait bouger une sans tâter l'autre, mais sympa. Ok. Ils auront tenté. Je suis sûr qu'il y a des trucs intéressants et novateurs dans le moteur. C'était la voiture la plus. The world first mass produced hydrogen. Ah, voilà pourquoi c'est une voiture du futur. Je me disais aussi, c'était pas lié au design. Generate from fuel, hydrogen and- Oui, d'accord, c'est la première voiture à fusion d'hydrogène. C'est la première voiture qui a utilisé les atomes d'hydrogène au lieu de l'électricité ou de la gasoline. Bon, est-ce que vous voyez beaucoup de voitures d'hydrogène maintenant? Celle-ci est sortie il y a 10 ans. Je suis quasiment sûr qu'ils l'ont sortie et ils ont vu que c'était pas rentable. Du coup, ils ont arrêté de les faire. Didier, on est d'accord? Il y a plus de 10 ans, ils ont créé ça comme la voiture du futur. On voit pas beaucoup de voitures à fusion d'hydrogène maintenant. Ouais, j'ai l'impression que tu patauges maintenant. Ouais, je crois qu'ils ont vu que c'était pas rentable, donc ils ont continué de le développer en espérant avoir quelque chose, mais c'est toujours pas rentable, donc ils en font toujours pas. Après, ils cherchent aussi. Bah, t'en connais toi, t'en connais beaucoup toi des voitures à fusion d'hydrogène? Combien fais attention aux voitures? J'arrête Non. pas, de la nuit, je rêve avec. C'est second degré. Non, il y en a pas. J'en vois très peu. Ça, Je je sais n'ai pas rien. attention. Je suis obligé, bien sûr, à voir une voiture. Intéressant.
les centres d'intérêt changent. Ça a été un petit tour sympa du musée de l'automobile. Moi, je vais vous laisser là. Ah, attends, non, mais il me faut une meilleure vue que ça. Je peux pas finir sur la muraille. Désolé pour ceux qui aiment vraiment pas Tesla, mais c'est la plus belle que j'ai à moins d'1 mètre de moi. Donc, merci à ceux qui sont passés. J'espère que vous avez apprécié le stream. Et bah, je vous retrouve aujourd'hui ou demain pour la...